Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors cette vidéo a pour but de vous réexpliquer la dissolution d'un solide ionique à travers deux exemples. Alors on va commencer par le sel de formule NaCl. Donc on va dissoudre 3 grammes de sel dans 100 ml d'eau. Donc que se passe-t-il? Alors d'abord on va calculer la concentration du soluté NaCl. Alors pour ça on a besoin de la formule de la quantité de matière. La quantité de matière, c'est N, c'est la masse sur la masse molaire, et la formule de la concentration, qui est la quantité de matière divisée par le volume de la solution en litres. Alors, on commence par le calcul de la quantité de matière. N égale, donc la masse sur la masse molaire, ce qui fait donc 3 grammes, divisé par 58,5. Donc, on obtient 0,054 mol. Voilà. On en déduit la concentration, c'est égal N sur V. Donc N, on vient de calculer. Divisé par le volume de la solution, c'est le volume d'eau que l'on a rajouté pour dissoudre le sel. 100 ml que l'on met en litres, ce qui fait 0,100 litres. Donc on obtient 0,54 mol par litre. Voilà. Donc que se passe-t-il quand on dissout NaCl dans de l'eau? Eh bien, il se forment les ions constitués de NaCl, c'est-à-dire l'ion Na+, qui est donc dissous dans l'eau, donc on marque aqueux, plus l'ion que forme Cl, c'est Cl-, dissous dans l'eau, donc aqueux. On observe que pour une molécule de NaCl, il se forme un ion Na+, et un ion de Cl-. Donc pour calculer les concentrations de chaque ion dans l'eau, on va regarder la stoichiométrie de la réaction. Donc une molécule de NaCl forme un ion Na+, et un ion Cl-. Donc il va y avoir une relation directe entre la concentration de l'ion et le soluté qui va être dissous dans l'eau. Donc la concentration d'un ion déjà se note entre crochets. Donc Na+, écrit comme ça veut dire concentration de l'ion Na+. Donc on observe que pour une molécule de NaCl, on a un ion Na+, donc la concentration de l'ion Na+, c'est la même que la concentration de NaCl que l'on a dissous dans l'eau. Donc c'est égal à C. 0,54 mol par litre. Pareil, nous faisons la même chose pour la concentration de l'ion Cl-. Pareil, à un seul ion Cl- formé par la dissolution de NaCl, donc c'est égal à la concentration de NaCl. 0,54 mol par litre. Donc voilà pour cet exemple du sel. Maintenant, prenons l'exemple du chlorure de calcium, CaCl2, donc que l'on va dissoudre dans 250 ml d'eau. Donc nous calculons d'abord la concentration du soluté CaCl2. Alors de la même façon que tout à l'heure, on commence par la quantité de matière, donc c'est la masse sur la masse molaire, donc 3 grammes divisé par 111, ce qui donne 0,027 mol. Voilà. Calculons maintenant la concentration de CaCl2, c'est la quantité de matière sur le volume, donc 0,027 divisé par le volume que l'on a rajouté d'eau, 250 ml en litres, donc 0,25 ou 0,250, ce qui donne 0,11 mol par litre. Voilà. Intéressons-nous maintenant à la dissolution de CaCl2 dans l'eau. Donc il se forme des ions Ca2+, donc aqueux, plus le petit 2 qui est là, veut dire qu'il y a deux ions Cl- qui se sont formés. Voilà. Il y a un 2, donc on le retrouve ici. Voilà. La concentration de l'ion Ca2+.
en regardant l'équation, on retrouve qu'il y a pour une molécule de CaCl2, un ion Ca2+. Donc la concentration de Ca2+, est égale à la concentration du soluté C, c'est-à-dire 0,11 mol par litre. Mais la concentration de l'ion Cl-, donc on écrit entre crochets, Cl- égale, pour une molécule de CaCl2, il y a 2 ions Cl- qui se sont formés. Donc, la concentration de l'ion Cl- c'est égal à 2 fois la concentration du soluté, c'est-à-dire 0,22 mol par litre. Voilà. Donc, il faut regarder directement le coefficient stoichiométrique que vous rajoutez devant la concentration du soluté que vous avez calculé par la méthode habituelle. Voilà, j'espère que vous avez mieux compris. Je vous remercie de votre attention.